Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs, dames, 2 tours, fou, cavalier de chaque côté et seulement 3 pions noirs pour les noirs, alors que les blancs, ils ont 7 pions hein, de leur côté, 3, 6, 7, oui, c'est ça. Donc 4 pions d'avance pour les blancs, 4 pions d'avance pour les blancs, pourtant les noirs vont avoir une attaque, on voit déjà hein, le fou en direction du roi, la dame juste devant les 2 tours sur la colonne semi-ouverte en direction du roi aussi, un cavalier bien placé sur la 3e rangée. Et les noirs vont gagner bien sûr dans la partie, ils vont trouver la combinaison, mais elle n'était pas gagnante. Les blancs ont raté une défense et on va voir ça très vite. Alors pas évident hein, déjà de trouver la suite, bon il faut absolument créer des menaces menaçantes avec les noirs, là on commence à avoir beaucoup de retard matériel. Peut-être une petite menace de la part des blancs, c'est prendre un 5e pion ici en prenant ce pion avec le cavalier, parce que ça c'est le défenseur du cavalier noir. Donc il va falloir du coup créer une menace. Les échecs, donc il y en a un avec le fou. Bon, ça n'a pas l'air génial. La dame peut faire échec aussi, mais là c'est encore moins bon. Du coup, est-ce qu'il y a une menace de mat? Oui, avec la dame qui pourrait se mettre devant le fou, mais toujours en se mettant en prise. Hein, soit en prenant en H3, en G3, en F4, ça menace maton un coup, mais la dame serait attaquée évidemment par un pion ou par le fou. Donc, pas l'air intéressant tout ça. L'attaque de la dame, non. Enfin, si, on pourrait prendre en F2, hein, c'est une attaque de dame, effectivement, mais il va récupérer avec son fou. Certainement, hein, voir la tour, c'est suffisamment protégé, il y a 4 attaques dessus, mais il y a 4 défenses. Dommage pour les noirs, c'est pas suffisant. Pas vraiment de déviation possible avec fou H2, ça n'a pas l'air très intéressant. On va pas gagner grand chose si on fait ça. Alors il va falloir trouver des coups d'attaque vraiment intéressants, et pourquoi pas, peut-être vous avez trouvé de votre côté un bon coup ici pour les noirs. Hein. Évidemment, c'est un coup thématique hein, avec l'arrivée de la tour en F3 pour faire le sacrifice sur le pion H3, destruction de la chaîne de pions devant le roi, pour ouvrir évidemment le roi bien sûr, mais aussi pour créer des menaces derrière. S'il prend la tour avec le pion, alors là on aurait le choix soit de reprendre avec le pion, soit de prendre plutôt le pion en H2 pour menacer mat directement, et ensuite menacer mat en H2, il va peut-être pousser son pion en F4, mais là on pourrait prendre avec le cavalier pour menacer à nouveau mat. On pourrait aussi prendre de la tour, je sais pas quel est le mieux. En prenant de la tour, on menace mat. Dans tous les cas, qu'on prenne du cavalier du fou de la tour, on menace mat. Donc on peut prendre de la tour en menaçant mat en G4. S'il prend la tour, on reprend du fou, on remenace mat tout en attaquant la dame. Et s'il prend le fou avec sa dame, on reprend la dame avec le cavalier, on remenace mat avec le cavalier. Et là, cette fois, il ne peut plus parer. Donc tout F3 ici, c'est un joli coup. Donc s'il prend la tour, on va... Alors je sais pas si c'est le meilleur coup, dame prend H3, ou si on peut prendre le pion avec la tour aussi pour récupérer le pion H3 après derrière. Euh, peut-être, ça pas tour à 8, ça c'est pas bon. Moi j'aurais dit dame prend H3 avec l'idée donc sur F4, on prend peut-être de la tour comme ça pour faire une menace en G4, et s'il prend, du coup on reprend avec le fou. Après peut-être qu'il peut donner la dame tout de suite, c'est-à-dire faire F3, voilà, pour éviter de se faire mater, parce que s'il prend le fou, il est mat. Bon, et là on va récupérer la dame, mais peut-être que la partie continue. Alors est-ce qu'il y avait du coup la prise du pion avec le pion était peut-être meilleure, puisque on devrait pouvoir menacer un mat imparable ici en prenant en H3. Il ne peut pas éviter le coup dame prend H3 au prochain coup, et on va menacer un mat, double mat, hein, dame en G2 et dame en H2. Et les blancs peuvent rien faire hein, pour éviter ça. Même s'ils vont prendre le fou, ça sert à rien, puisque le pion va aider à mater. Et si ils tentent de contrôler la case en G2, je ne sais pas s'ils y arrivent d'ailleurs. De toute façon, il y aura mat en H2, donc la prise du pion simplement, c'est le bon coup.
Le cavalier qui prend ici, bien sûr, pour essayer d'éliminer la défense hein, sur le cavalier. En même temps, l'attaque sur le fou. Et bon, évidemment, la tour qui prend le pion menace mat. Il prend la tour. Donc l'idée ici des blancs, c'est si jamais il prend le pion maintenant, le fou est pris, je pense, ici. On peut aussi peut-être pousser ce pion de 2 cases, hein, ou d'une seule d'ailleurs, hein, pour protéger avec la dame. Ici, donc là, ce serait très fort. Mais bien sûr, la deuxième tour qui arrive en F3 pour menacer à nouveau hein, le mat. Alors ici, s'il prend le fou par exemple, s'il prend le fou, là, les noirs devraient mater assez rapidement en prenant avec la tour. Donc là, menace de mat en un coup avec dame G4. Et menace de mat en 2 coups avec tour H1. Là, c'est imparable. Hein, s'il fait F3, par exemple, on fait tour H1 et on mate au coup suivant avec dame H2. Les blancs ont joué le bon coup, là. Ils ont joué cavalier G3. C'était là... Ah non, c'était pas la bonne... Oui, si. Non, c'était pas la bonne défense. Non, dame prend cavalier G3, c'était alors la partie a continué comme ça, dame prend H3 et ça s'est arrêté là apparemment. Alors menaçant avec les noirs hein, de prendre le cavalier avec le fou, non c'était pas le bon coup, hein, cavalier G3, menaçant de prendre le cavalier avec le fou et de mater rapidement. Le cavalier peut pas bouger à cause du mat, admettons il bouge sa tour, on prend le cavalier avec le fou. Il reprend avec le pion, on reprend avec la tour, et bah là c'est presque c'est mat au coup suivant en fait. En fait tour 1 sert à rien. Les blancs n'ont pas de bon coup ici. Hein. Bah, s'il prend le cavalier, on va simplement mater en prenant le cavalier avec la tour maintenant, puisque la dame ne défend plus la case en H2. Donc qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Pas grand chose en fait. Hein. Ouais. Pas faire grand chose ici. Il peut bouger son fou, mais il va le donner, ça sert à rien. Les blancs n'ont pas de coup. Cavalier G3 était un mauvais coup. Voilà, alors la bonne défense, pas évident à trouver. C'était donc le coup. Simplement, dame prend D3. On élimine le cavalier ici. Alors là, il a la prise avec la dame, a priori, hein, qui va menacer mat en H2. S'il prend avec la tour comme tout à l'heure pour menacer mat, donc ici pour la défense on va jouer, oui c'est ça, le cavalier en F6 pour faire échec, qui est assez embêtant en fait, parce que si on prend avec le pion, il y a la dame qui arrive et qui commence à s'infiltrer, et puis il va y avoir un échange de dames, hein, obligatoirement, les blancs qui peuvent rendre évidemment leur fou quand même. Bah, si la dame prend le cavalier, il n'y a plus de menace de mat. Le roi peut pas aller en H8, donc il est obligé d'aller en F7 probablement. Voilà. Roi F7. Alors les blancs n'ont pas d'échec pour l'instant. Comment paraît la menace tour H1? Eh ben on pourrait mettre la dame au E4 en fait. Hein. Si on met la dame au E4, eh ben le coup tour H1 est paré. Et il n'y a pas de mat derrière. Hein. Fou H2, roi G2. La dame ne peut pas faire échec sur la colonne G. Sur tour G3, on prend la tour et on court avec la dame. Donc là, ça devient problématique pour les noirs. Non, il faut prendre avec la dame pour menacer mat en H2. Si jamais le cavalier prend le fou, on fait échec en G4 et on va mater bien sûr avec la tour en H3. Voilà, dame prend H3, hein, c'est le bon coup. Et alors là, la bonne suite pour les blancs. Alors le coup est pas facile. Pas facile à trouver, hein, le coup de défense. Alors, pour commencer ici, on l'a vu tout à l'heure, le coup de défense avec le coup cavalier F6 échec. Alors, sur cavalier F6 échec, oui, roi F7. Oui, là ça ne fonctionne pas. Hein, cavalier F6 échec ici, roi F7, et il n'y a plus rien. Cette fois-ci, la dame ne peut pas revenir défendre. Il n'y a rien du tout. Hein. Là, il y a toujours les menaces dame H2. Pratiquement imparable. S'il met sa tour ici, cette fois il se fait mater par fou H2, fou G3, voilà, dame H2, et tour prend F2. C'est pour ça qu'il faut garder le cavalier en E4 en fait. Et oui, il faut garder le cavalier en E4 pour justement contrôler la case en F2, parce que maintenant sur fou H2, roi H1, fou G3, roi G1, bah, il n'y a pas de mat en F2. Si on fait dame H2, le roi s'enfuit, le cavalier et le fou défendent.
Donc ici, les noirs, s'ils sont malins, et ils le sont, j'espère, mais s'ils ont fait cette combinaison, c'est qu'ils sont malins normalement. Donc tour F1, c'est le meilleur coup de défense. Donc ils peuvent faire échec, bon, pour rire, après ils reviennent en D6, voilà. Là, il faut faire échec avec la dame en G4. Donc ici, c'est plus compliqué pour les blancs maintenant, parce que le roi, s'il s'enfuit en F1, comme prévu avec tour 1, bah, c'est pas bon, parce qu'il y a tour H3, menace mat ici, et là, on est très embêté pour éviter le mat, je sais pas ce qu'on fait. Peut-être le cavalier en G3, mon KF6, ça donne le cavalier, je sais pas si c'est intéressant. Cavalier G3, bah là, on va simplement prendre le cavalier, peut-être avec le fou, hein, et toujours les menaces menaçantes derrière, avec tour H1, suivi d'un mat assez rapide normalement. Donc le bon coup ici, eh ben, après dame G4, donc après, oui, dame G4 échec, voilà, on ramène le cavalier du coup en G3. Alors ici, on ne peut pas prendre de la tour, c'est pas suffisant, il n'y a pas mieux que l'échec perpétuel probablement, donc on prend avec le fou. Là, on peut pas prendre le fou sinon on est mat. Hein. F prend G3, dame prend, il y a le mat des escaliers avec tour H3. Donc il faut laisser le fou, il faut partir avec le roi, s'enfuir. Voilà, le fou revient toujours pour menacer tour H3. Alors qu'il y a toujours un problème ici avec les blancs. A noter que roi E2 est pas bon ici. Alors je pense qu'il y a peut-être tour prend E3, hein, c'est possible. C'est peut-être mat, tour prend E3. Tour prend E3, double échec. Sur roi prend tour, on fait fou F4. Obligé d'aller en E4. Là, on va faire une découverte du fou. Alors, il faut trouver la bonne case. Alors, quelle est-elle? En D2 peut-être? En G5? Il y a plusieurs cases pour le fou. Après, il y a la case D6, donc on fera dame F4. Il va venir en F7, en E6. Donc fou G5, roi E5. Dame F4, c'est pas suffisant. Il faudrait... probablement, il faut protéger cette case... ah oui, parce que quand il vient en E2, il est mat. Voilà, donc fou G3, tout simplement. On fait fou G3, échec. Il est obligé d'aller en E3. On fait dame F4, voilà. Il est obligé d'aller en E2 et dame prend F2 mat. Voilà, les pièces et les pions blancs bloquent complètement le roi et se fait mater avec le fou et la dame ici. Donc ici, il ne peut pas s'enfuir. Hein. Bah là, c'était assez forcé. Après roi E2, tour prend E3. S'il ne prend pas la tour, bah là, on prend sa dame. Et là, on devrait gagner. Par contre, ici, alors tour E2 n'est pas suffisant non plus. Ça avait l'air intéressant pour laisser le passage au roi. Mais il y a quand même le coup de tour H3, menace mat, donc en H1. Le roi s'enfuit, mais pas longtemps, parce qu'il y a le fou qui le rattrape de l'autre côté. Et là, il ne peut pas couvrir en D2, puisque sinon c'est mat. Donc il est obligé de donner sa dame avec dame C3. Et bon, là, les noirs devraient l'emporter, parce qu'ils ont quand même du matériel en plus. Par contre, on peut donner la dame d'une autre façon avec les blancs, et c'est ça le bon coup de défense difficile à trouver, c'est le coup fou C1, voilà. Sachant qu'on a du matériel en plus, hein, bah, une des bonnes façons de s'en sortir, c'est de rendre du matériel, évidemment. Donc fou C1 donne la dame, mais voilà, c'est suffisant pour continuer la partie. Ça, ce serait certainement la meilleure suite, voilà. Les noirs récupèrent ce pion, et la partie continue, dame fou, contre deux tours fou. Bon, la dame est plus forte hein, que les deux tours ici parce que le roi est très faible, mais en fait c'est équilibré je pense parce qu'il y a quand même deux pions d'avance pour les blancs encore, même si les noirs vont certainement récupérer encore un pion quelque part. Le roi blanc est attaqué, donc il y a pratiquement tout le temps un échec perpétuel possible. Donc, mais là les noirs n'ont probablement plus d'avantage. Hein, en tout cas, pas suffisant pour gagner, ça c'est sûr. Voilà, donc jolie combinaison, mais une bonne défense aurait permis de faire nul, mais c'est pas le cas parce que la défense c'est souvent plus difficile que l'attaque. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.